Bismillah. Si l'islam condamne toute maltraitance envers les animaux, il est vrai que le chien est loin d'y occuper une place de choix. Avant de regarder du côté non religieux de ce qui concerne le chien, que dit le Coran à propos du chien? Le Coran mentionne par 3 fois le chien. Dans un premier passage, celui-ci est perçu négativement, puisqu'il fait l'objet d'une comparaison sous forme d'insulte avec un personnage mis à mort par les Israélites pour avoir entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers Dieu. Dans le second passage, l'animal est évoqué au sujet des interdits alimentaires. Il est permis de manger le gibier rapporté par des chiens entraînés pour la chasse, mais pas le chien lui-même. Sachez, chers musulmans, que la garde du chien comme animal de compagnie est interdite en islam, et cela à cause de l'impureté qu'il porte en lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui possède un chien verra diminuer chaque jour la récompense de ses bonnes actions d'un qira. Le qira est une unité de mesure de l'or, sauf si ce chien est destiné pour la garde des champs ou des troupeaux. Dans un autre hadith, Ibn Omar radiallahu anhu dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: quiconque acquiert un chien autre que celui destiné à la chasse ou à la garde d'un troupeau perdra chaque jour un qira ou 2 de sa récompense. Sachez, chers musulmans, que les ustensiles pollués par un chien, c'est-à-dire qu'il mange ou boit dans une assiette, il faut les laver 7 fois, dont l'une avec l'usage du sable. Cela s'atteste dans les 2 recueils de hadiths, comme ce hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si un chien pollue le récipient de l'un d'entre vous, qui le lave 7 fois, dont l'une avec l'usage du sable, il vaut mieux que le sable soit employé dans le premier lavage. Hadith rapporté par Muslim. Force est de constater que de plus en plus des musulmans font l'acquisition d'un chien pour leur tenir compagnie. Le conseil que nous donnons à ceux-là qui ont des chiens chez eux est de se repentir devant Allah et de se débarrasser des chiens qu'ils gardent chez eux. Quant à celui qui en a besoin, soit pour la chasse, soit pour la garde d'un champ ou d'un troupeau, il n'y a aucun mal à cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Chers musulmans, sachez que chaque fois que nous voyons une loi être rendue obligatoire en islam, nous comprenons qu'il y a un bienfait dans cette affaire. Et pour obtenir ce bienfait, il est nécessaire d'exécuter cet ordre, même si nous ne connaissons pas l'intérêt qui s'y trouve. De même, si Dieu interdit quelque chose ou déclare que quelque chose est impur, nous comprenons que les méfaits et les préjudices qui s'y trouvent demandent qu'on s'en éloigne. Même si pour une raison ou une autre, nous ne sommes pas au courant des méfaits ou des interdits qui régissent certaines lois divines, on a découvert avec les progrès des sciences certains bienfaits et méfaits qui sont cachés derrière ces ordres et interdictions divins. En effet, après des années que le chien a été décrété impur, on a découvert aujourd'hui certaines causes telles que dans l'intestin du chien, il y a un ver de 2 mètres appelé Taenia pisciformis. Lorsque le chien laisse les excréments, ils contiennent les œufs de ce ver, et une partie de ces vers reste collée aux abords de la nuisse de l'animal. Et avec sa langue, le chien les transmet sur d'autres parties de son corps et contamine ainsi toutes les autres espaces qu'il va occuper. Si ces vers pénètrent dans l'estomac des hommes, ils seront victimes de plusieurs maladies qui risquent de solder par la mort. C'est l'une des raisons pour laquelle l'islam considère le chien comme une impureté en soi, dans le but d'éviter tout préjudice de cet animal sur l'homme. Il peut avoir d'autres raisons que l'hygiène, mais la science et la biologie n'ont pas encore découvertes. Par ailleurs, il n'est pas convenable de lancer les cailloux aux chiens et crier au diable. La bienfaisance envers les animaux, qu'il s'agisse d'un chien ou non, est récompensée par Allah. Allah a pardonné à une prostituée qui, en passant près d'un puits, vit un chien haletant autour du puits. Elle ôta alors sa chaussure, la fille attachée à son foulard
et l'a remplie d'eau afin de l'abreuver. Par ce geste, Allah pardonna à cette prostituée. L'observation d'une norme religieuse, quelle qu'elle soit, ne devrait pas nous faire oublier les principes, les valeurs et les finalités de notre cheminement spirituel envers Dieu et de notre pratique religieuse. Cette pratique doit nous amener à respecter les droits humains, ces droits qui sont aussi l'expression de la volonté de Dieu et l'exigence du respect de la dignité de chaque personne humaine. Alors, chers musulmans, évitez de lancer des cailloux aux chiens, car dans certaines circonstances, ce n'est pas tout chien qui est chien. Nous sommes en Afrique. C'était votre frère, Bouraïma Misbah.